Allez, bonjour à tous et bienvenue sur Morning Trading. Ici, on va vous parler des actualités, bien sûr, fondamentales de cette nuit et de ce week-end, donc importantes seulement. Et on va aussi parler de tout ce qui est technique pour nous permettre de prendre position, nous, en tant que day scalper, day trader scalper, sur les marchés des indices, du gold et peut-être du pétrole, s'il y a des opportunités qui vont se présenter. Donc, on va commencer rapidement par le calendrier économique. Donc, on a eu la Chine, donc c'était journée fériée, donc Hong Kong et Chine, donc deux marchés boursiers assez importants qui nous donnent pas mal de volat. Donc si on regarde rapidement ce qui s'est passé sur le marché asiatique, donc on voit qu'il y a eu une belle petite baisse, mais rien d'autre d'assez exceptionnel. On n'a pas eu de volatilité, on n'a pas eu de gap important, etc. Donc voilà, on voit le manque de volatilité par rapport à ces deux places de marché fermées cette nuit, donc ça aussi continuer à s'impacter dans la journée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réellement des événements macroéconomiques, à part peut-être des breaking news qui pourront arriver, ou un homme politique important pourrait faire un tweet ou un truc de ce genre, mais on n'a pas des événements assez importants et assez intéressants qui vont faire bouger les marchés aujourd'hui, donc ça va pas être un lundi punchy comme on aime d'habitude, mais on aura un peu de retour de volatilité parce qu'on a quand même un week-end où il n'y a pas eu de cotation par rapport aux intervenants professionnels de certaines places de marché, et donc on pourrait avoir un tout petit peu de volatilité, mais il faudra savoir en profiter sur le moment. C'est pour ça que je fais du trading session, parce qu'on a toujours ce petit pic de volatilité qui va arriver dans la journée en fait. Mais bon, ça il faudra surveiller, regarder les graphiques, regarder les volumes, regarder même le volume profile de temps en temps. Donc ici rapidement, donc on a le PIB du livre sterling, donc il n'aura pas un impact assez important parce que pour le moment c'est l'inflation et bien sûr la Bank of England, donc la Banque d'Angleterre, la Banque centrale d'Angleterre, qui va donner plutôt le temps à cette perte de devises, parce que quand il y a inflation et que la Banque centrale essaie de maîtriser l'inflation, donc toutes les autres, donc que ce soit PIB, que ce soit de la production, etc., toutes les autres annonces économiques vont plutôt avoir moins d'impact. Et bon, moi personnellement je ne traite pas le forex, mais comme je vous l'ai dit, on va pas avoir un impact impressionnant sur les GPB en rapport avec ce qui se passe bien sûr actuellement dans notre monde tout simplement. Ici un petit discours de la BCE. Donc on a eu un petit discours ce week-end par rapport à l'euro, par rapport à la hausse des taux d'intérêt, et donc on s'est dit quoi ce week-end? On s'est dit que il faudrait à nouveau maîtriser l'inflation, il faudrait continuer à monter les taux, il faudrait être plus agressif, car pour le moment on a une inflation en zone euro qui va se rapprocher des 10% d'ici décembre, donc ça va être un peu compliqué en tout cas de se projeter sur du long terme quand on fait de la spéculation. Donc tout ce que je vous donne comme actualité, c'est vraiment pour essayer de comprendre le marché à très court terme et pas alors pas comprendre le marché, mais comprendre le contexte en globalité. Donc quand on a une banque centrale en week-end qui nous dit qu'on va augmenter les taux, qu'on va être un peu plus dur, etc., etc., par rapport à ses anciens résultats sur l'inflation, etc., donc il faudra un peu se méfier des graphiques. C'est-à-dire que si on regarde rapidement le DAX, hop, et on se met en daily comme ça, qu'est-ce qu'on a? Alors, en long terme, on a quoi? On a déjà une belle zone d'achat, d'accord? C'est-à-dire que là, pour le moment, on a rebondi une fois sur les 12 600, 12 500, ici pareil, 12 500, 600, on a rebondi aussi, on voit qu'on est sur des contextes, et si on dézoome un peu le graphique, on voit qu'on a une belle trendline ici, qui est assez sympa. Et on a déjà fait 3 touches, pour le moment on a bien rejeté, normalement la troisième touche c'est vraiment décisif, et si on a rejeté ici, donc là on risque encore de rejeter, donc à voir l'évolution. Après on n'a pas eu un temps plutôt agressif pour essayer de faire baisser les marchés, on a eu un temps plutôt craintif. C'est pour ça que dans le même moment aussi, il y a eu Yellen du banc de trésor, du trésor américain qui a dit qu'il y a un risque de récession qui risque d'arriver, etc., etc. Et du coup, voilà, ça met le doute, et on sera toujours en attente d'informations par rapport, bien sûr, à des banques centraux que elles vont juger si elles vont être agressives, moins agressives, etc., etc. Donc voilà, tout ça, ça met le doute, et ça va faire en sorte de faire ranger les marchés sur du court terme. Et par exemple, si on regarde rapidement le DAX, on voit qu'on a des zones, bien sûr, d'intervention assez intéressantes. Par exemple, ici, on peut s'attendre à un rebond acheteur, si on se met comme ça, de cette façon. Ici, pareil, donc ça, c'est des zones que moi, je surveillais depuis vendredi. Ici, pareil, on peut avoir des zones de retournement, c'est-à-dire que le marché
pourrait nous faire un truc comme ça, ou un truc comme ça, etc. Dans tous les cas, je vais vendre là, je vais acheter là, je vais vendre là, acheter là plutôt, vendre là, s'il revient là, etc. etc. C'est-à-dire que je n'ai pas de limite, je n'ai pas de biais directionnel quand j'arrive sur mes graphiques. En fait, j'essaye de comprendre le contexte global, que ce soit économique, ou technique, donc que ce soit fondamental ou technique, et j'essaye de réagir en fonction d'eux. Après, je vais chercher aussi des levels plutôt algorithmiques, donc on va regarder rapidement ensemble. Donc ici, par exemple, on est au-dessus d'un PP mensuel, donc on peut avoir des belles réactions vendeuses quand on va retoucher le plus haut de la session asiatique, parce que là, on est en plus haut de session asiatique. Et après, ici, on a un weekly high qui a été cassé, donc le plus haut de la semaine dernière, qu'on a cassé en gap pendant la nuit, donc on peut rebondir là-dessus. Vous voyez, c'est-à-dire on peut faire un truc comme ça. Alors moi, je ne cherche pas le swing trading, je cherche le day trading presque parfait pour pouvoir encaisser quelques gains. Alors, avant d'attaquer le reste du technique, on va voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Donc voilà, il n'y a pas quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Voilà, quand je dis on manque d'annonces d'événements économiques, on manque de catalyseurs, donc ça va pas grave bouger, ça va pas faire rêver les day traders, ni les scalpers, ni les swingers. Donc rapidement, je vais voir ce qui se passe sur le VIX. Donc le VIX, c'est un marché qui pour le moment qui est clôturé parce qu'il ouvre à partir de 9h25. Donc c'est la volatilité du S&P 500. Et pour le moment, vu en fait le retracement un peu des indices, donc on peut avoir rapidement un VIX qui continue plus bas. Donc c'est à dire qu'on peut surveiller cette zone sur le VIX ce matin. On peut voir si ici on va avoir un rebond ou pas. Donc si on a un rebond ici et que le marché continue à pousser par rapport à cette zone, donc on resterait au-dessus du level 20, donc ça veut dire qu'on resterait en période d'incertitude où on a un peu peur, donc on peut faire retracer les marchés. Donc en attendant, pour le moment, le VIX il est un peu plus haut, et donc à voir s'il continue par exemple à casser ses plus hauts. Donc rapidement je vais aller en 15 minutes, alors les level algorithmiques sur le VIX je ne regarde pas. Si par exemple là cette zone de rectangle là, si on passe au-dessus, on peut avoir aussi des indices qui vont vraiment se faire très très mal, parce que si on continue à monter, on peut monter jusqu'à 25 à peu près ici, et à partir de 25 on peut avoir des réactions assez nerveuses sur le marché. Donc à voir comment le VIX va évoluer. En tout cas, je vous tiens au courant sur le canal Telegram, donc le lien est juste en biographie. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit et je partage souvent ce que je fais sur les graphiques en temps réel. Donc sur le DXY, donc on a une belle configuration ici. Pourquoi? On a déjà ce plus haut, d'accord, de vendredi, et on a ce plus bas de vendredi aussi. Donc le marché se retrouve actuellement entre les deux avec un gap baissier et un plus haut de la session asiatique. Donc si par hasard ici on n'arrive pas, alors rapidement, donc si on n'arrive pas à passer, d'accord, on pourrait avoir un rebond sur le gold, un rebond sur le Dow Jones. Ok, et si on arrive à passer, on peut avoir les deux qui, voilà, down direct. Le dollar va donner un ton assez important, hein, donc on voit que ici on a des zones qu'on pourrait surveiller, c'est-à-dire que si on passe de cette façon, on peut faire un truc comme ça. Ok, donc à voir, je surveille aussi le dollar et sa réaction, mais la réaction la plus importante ça va être sur les plus bas. Moi ce qui m'intéresse c'est toujours sur les plus bas quand on veut acheter en fait quelque chose en actif. Et si je veux être acheteur, bien sûr avec un potentiel de perte très faible, donc je vais toujours attendre le plus bas. Maintenant, si je veux vendre, je vais attendre de voir comment le marché va réagir sur les plus hauts de la semaine dernière, donc les plus hauts de vendredi ici. Et je verrai sur le moment en fait par rapport vraiment aux réactions du marché, etc. etc. Alors je ne traite pas directement le DXY, mais il pourrait me donner une idée de comment le Dow Jones ou le Gold pourrait bouger. Donc on va rapidement aller sur le Gold. Donc le Gold, on a une zone très claire que tout le monde a vu, c'est ça là. Voilà, ici il y a quelque chose d'assez sympa à faire. Ok, donc je pense que même si on étend un peu la zone, on voit que voilà, c'est une zone qui a bien été travaillée. Voilà. Ici, il y a quelque chose à faire. Moi, ce qui me fait peur sur cette zone pour le moment, c'est qu'on est même pas encore en pré-market européen et j'ai pas l'impression qu'elle va tenir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier mes levels algorithmiques pour voir s'il n'y a pas quelque chose plus bas. Voilà, on a le monthly low, le daily low qui sont plus bas, donc on pourrait avoir une réaction ici. On pourrait avoir une réaction. Donc, je vais juste mettre l'alerte juste en dessous de la zone pour voir si on a une impulsion baissière avant de remonter.
Je surveillerai ça plutôt en 3 minutes parce que j'aime bien prendre le moins de risques possible quand je prends position. Si je prends 15 minutes, j'aurai un stop plutôt de 30 à 50 points, alors qu'en 3 minutes, j'aurai peut-être 20 points maximum. Alors sur le pétrole, donc j'ai pas réellement de billets technique très clair parce que je suis pas un trader de pétrole, mais je peux aller rapidement voir ça. Donc en daily, on rebondit sur un middle de contexte, donc en 1 heure rapidement. Donc on est plutôt sur une trend baissière, on est plutôt en train de rebondir par rapport à ce plus haut, par rapport au daily high, non c'est pas le daily high, par rapport au level algorithmique PP weekly et 5 mensuel, etc. Mais par contre ici on est en train de ranger, mais il n'y a pas de level algorithmique, c'est à dire que là on range en dessous d'un monthly low, d'un plus bas mensuel, mais il n'y a pas réellement quelque chose qui me donne envie d'acheter. Donc pour moi, voilà, les zones acheteuses, on va dire que ça peut être ça. Voilà. Ça peut être ça, donc on a la middle de contexte, mais on n'a pas de level algorithmique, donc peut-être que j'achèterai même plus bas. Vraiment, si je veux acheter, j'achèterai par là. Voilà. Si je veux acheter du pétrole aujourd'hui, pour spéculer bien sûr, hein, pas des barils que je vais foutre dans mon garage, mais plutôt pour spéculer, ça serait là, ou peut-être la petite zone ici qui est assez sympa aussi, qui a l'air de vouloir réagir. Il faut savoir que en spéculation, quand vous allez spéculer, quand vous allez prendre une position à l'achat ou la vente, il faut vraiment se dire une chose, c'est qu'il faut toujours être très patient et acheter ou vendre le plus bas ou le plus haut possible. Donc acheter le plus bas possible, vendre le plus haut possible. La précipitation, donc la manque de patience, ça fait que vous allez avoir un geste plutôt brusque, et les gestes brusques, bien sûr, ça va impacter votre portefeuille de trading, psychologie, émotion, etc. Alors que si vous patientez, vous allez voir que vous pourriez tout simplement avoir des très 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 bonnes positions sur du court terme comme sur du long terme, pardon. Le DAX, donc c'est déjà fait, donc voilà, on attend la réaction sur le plus haut Asia et la réaction sur le plus haut aussi de la semaine dernière ici, si on a un beau rebond ou pas, mais je pense qu'on peut avoir le rebond et acheter tranquillement pour la journée. Le Dow Jones maintenant, donc j'ai pas de billet parce qu'on est en marché américain, mais si je devais regarder rapidement, c'est le level symbolique ici que je vais surveiller, vraiment. Level symbolique, donc on peut avoir un retour assez agressif et le plus haut ici. Alors pourquoi le plus haut ici? Par rapport au commentaire de Yellen qui dit qu'on peut avoir une récession de ça, on peut avoir un truc comme ça. Alors, pas forcément elle qui va nous donner ce mouvement, mais par rapport à son commentaire, les ouvertures de marché, etc. etc. Donc on aura peut-être une direction qui est déjà prédéfinie à l'avance. Alors pourquoi je ne peux pas acheter ici? Pourtant on arrive sur des plus bas asiatiques. Alors pour moi ici, l'achat c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'on est au milieu de nulle part, on est en dessous des levels algorithmiques, et on est plutôt, on va dire sur du court terme, on est plutôt vendeur. C'est-à-dire que, alors, bien sûr la trend elle est acheteuse, mais si on cherche en termes de spéculation, si on veut spéculer, on n'achète pas des trends, d'accord? On achète plutôt des retracements. Et le retracement c'est le level symbolique qui est juste là. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, un petit like, et vous abonner aussi à la chaîne. Et n'hésitez pas à rejoindre notre canal Telegram, lien est en biographie, pour bien sûr voir l'évolution de toutes ces positions en temps réel. Et je vous souhaite bien sûr une bonne journée de trading et faites attention à vos positions.